Un quart d'heure de retard ce soir, c'est bien. Donc là, on est bon. Bonsoir à tous. Je vais laisser un peu de temps à tout le monde pour arriver. Si tu arrives, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Je pense que ça devrait le faire. Peut-être que l'image sera meilleure ce soir. Il y a eu du changement de caméra. La caméra est plus la même. Ok. J'ai mis un écran blanc parce que tu le vois. Regarde ici, je fais ma présentatrice météo. Ici, comme tu peux le voir, tu as le superbe reflet de ma fenêtre qui est juste là. Il y a du soleil aujourd'hui, on est heureux, on est fiers de te retrouver. Bonsoir à tous, pensez à liker, partager cette vidéo. On va passer une super soirée. J'avais prévu aujourd'hui de te proposer un bien immobilier sur le groupe privé, mais du coup, je me suis dit, allez, soyons fous, on va le proposer partout. J'ai bien sûr, comme d'habitude, mal géré mon énergie. Donc là, pour l'instant, mon petit iPad qui me sert pour communiquer avec toi est aux arrêts. Hein. Il est en train de tout simplement très gentiment reprendre son énergie. Je suis très collé à toi. Hein. Mais je vois ce que tu dis. Salut Gabi, salut Jérôme, salut Nicolas, salut à tous. Désolé pour le côté un peu… j'ai encore oublié mon iPad. Voilà, moi ici, il est prêt. Il se charge. On va pouvoir attaquer. Ce soir, je vais parler de l'argent. J'ai envie de parler d'argent. Hein. Voilà, donc on va parler juste de notre rapport à l'argent. Ça va être une émission… alors, il peut y avoir… Voilà, peut-être que ça saute. J'espère que ça ne va pas trop le faire. J'ai changé de caméra. Je suis dans les réglages. Elle marche. Est-ce que vous m'entendez déjà? Salut à tous. Bonsoir. Dites-moi si tu m'entends. Dis-moi juste oui, là. Allez. J'attends quelques secondes. Tu me dis oui, on t'entend, c'est bon. J'attends votre réponse. Normalement, c'est bon. Je fais tous les tests. Mais normalement, c'est bon. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Écris-moi rapidement si tout est bon de ton côté, s'il te plaît. J'attends ton… Ah, tu vois, je le vois. Est-ce que tu vois ces espèces de sauts là d'image ou c'est moi qui rêve? J'attends vos réponses, les mecs. Allez, action. Yes, yes. Super. La dernière vidéo YouTube. Merci. On va en parler aussi si tu veux tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'image? C'est bon? Ça saute pas trop? Il n'y a pas de souci? Je regarde un peu vite fait. Super. Ouais, l'image est top. Bon, ben ça va. Bah oui, normalement, l'image sera meilleure là. Ah, ça commence. Ça va pas faire ça ce soir, ça m'énerve. J'ai toujours pas eu la réponse du support. Ça m'agace un peu. Donc là, le truc va apparaître. J'espère que tout est là parce que j'ai tout préparé. Tu vois, regarde. J'ai tout préparé pour ce soir. Voilà, on va fermer ça. Normalement, là, on est bon. Bon, on va commencer. On va attaquer. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux, présents. On est de plus en plus. Ça me fait très plaisir. Merci à tous. Ce soir, on va parler d'argent pour commencer. Et bien sûr, j'ai pas pris de stylo. On va écrire en noir. OK. On va parler de finalement 3 catégories. Il y a plus de catégories. Je ne vais pas faire un cours de développement personnel. Je vais juste prendre 3 possibilités avec l'argent. On va un peu, discuter autour de ça. On va échanger. Et puis après, on avancera dans les discussions tous ensemble. Je pense que ça va être intéressant. Alors ce soir, pourquoi j'ai envie de parler d'argent? Parce que je reçois des remarques par mail. Et je pense sincèrement, c'est mon opinion personnelle, je pense que si parfois tu as des problèmes avec l'immobilier, c'est parce qu'au départ, tu as des problèmes avec l'argent. Alors, je vais peut-être pas l'écrire là, parce que malheureusement, si je l'écris là, ben, ça va pas le faire. Donc, on va commencer. On reviendra après sur ça sera un peu inversé. On va écrire argent. Et je pense que, de ma vie entière, j'ai dit un gros mot, pardon. De ma vie entière, je ne pensais jamais dire ce que je m'apprête à dire maintenant, mais je vais quand même le dire. Je pense qu'en fonction de ce à quoi tu crois, ben, tes résultats, ils sont absolument pas les mêmes. Et je pense que, effectivement, il peut y avoir une grosse distorsion de résultats entre des personnes qui sont, entre guillemets, plus ouvertes à un certain mode de fonctionnement financier que d'autres, en fait. Alors, encore une fois, voilà, cette soirée de live, elle est venue dans le week-end. J'ai reçu des mails intéressants et je me rends vraiment compte qu'il y a des confusions qui sont faites déjà par rapport à ce que chacun en gagne et ensuite par rapport à notre rapport à l'argent. Mais tout ça, quand je lisais le mail, je l'ai lu plusieurs fois. Je me suis dit, on est vraiment sur un problème financier et donc j'ai vraiment envie d'en parler en fait. Tout à l'heure, je vais te parler, là tu l'as compris. Hein. Ici, je vais te donner 3 rapports à l'argent que tu devines. Mais avant, je vais faire cette petite introduction.
Donc, déjà, les grandes, par rapport au message que tu peux m'envoyer, les grands de confusion que je vois, et une des principales, bon, comment je vais le dire? Je suis embêté. Bon, premièrement, évite de faire les comptes des autres. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire avant même de développer ce que je vais développer. Arrête de faire les comptes des autres. Moi, je reçois des mails de personnes qui font les comptes d'autres personnes ou même parfois mes comptes. Enfin bref, arrête. Je sais pas, on se connaît peut-être, on se connaît peut-être pas. Je sais pas qui t'es, tu sais pas qui je suis. Tu ne sais pas en fait. C'est comme ça, je vais te faire un parallèle avec l'immobilier. C'est comme quand on me dit le voisin a vendu X euros. Voilà. Tu ne sais pas. Il faut arrêter en fait. Débrouille-toi, arrête. Arrête de dire il a ça, il fait ça et ça arrive à tel résultat. Arrête. Pareil, je vois des personnes qui font non seulement les comptes, mais qui aussi, comment je vais employer comme terme, ils ont tendance à projeter leurs pensées, enfin comment dire, leurs croyances. J'aime pas ce mot décidément. J'ai un problème moi j'ai peut-être un problème avec le développement personnel. Ils ont tendance à projeter sur l'argent que gagnent les autres, finalement, ce que eux pensent en fait. C'est-à-dire que les personnes, non seulement vont faire les comptes des autres personnes, mais en plus ils vont t'expliquer ce que la personne fait de l'argent, alors que tu sais pas en fait. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout, du tout. La seule vérité qu'il y a sur l'argent, et c'est une réalité, hein, la mienne, la tienne, c'est que nous ne savons rien. Et même si, et ça j'ai quelque chose d'important aussi que j'ai à dire, même si là maintenant aujourd'hui, à l'instant T, je te donne mon compte en banque, je te dis voilà, j'ai ça aujourd'hui sur la banque, mais ça ne veut rien dire. C'est pas un coup de gueule hein, cette soirée, c'est vraiment une discussion que je me suis dit tiens, on va faire un live sur ce sujet. On n'a pas c'est pas des sujets qu'on aborde, et je trouve ça intéressant parce que voilà, je vais te donner des exemples qui me viennent là comme ça. On a tous, à un moment donné, eu des informations sur une personne. Je te donne un exemple. Donc, par exemple, tu connais un membre de ta famille, on va dire une bêtise, hein, il est au chômage, d'accord? On va prendre un exemple concret. Un membre de ta famille que tu connais est au chômage, d'accord? Voilà, c'est sa situation à un instant T. Tu vas chez lui manger, tu es invité à manger. Il vient de s'acheter une voiture neuve. Bon, d'ailleurs, j'aurais dû écrire d'abord voiture, mais tu n'en veux pas. Si jamais tu arrives après, tu vas pas comprendre de quoi je parle. Il vient de s'acheter une voiture neuve. Il est au chômage. Il vient de s'acheter une voiture neuve. Alors, il y a plein de… encore une fois, voilà, je ne m'adresse pas à une personne en particulier. Je ne pense pas à une personne en particulier. Je ne vise personne. C'est vraiment important. J'essaye juste de te montrer qu'il y a des démarches intellectuelles qu'il faut arrêter d'avoir. Tu rentres chez toi et on va être très franc. J'ai été comme ça à un moment donné de ma vie. Tu rentres chez toi, eh bien, tu vas piailler, discuter, appelle ça comme tu veux. Je ne connais pas le terme de ta région, mais tu vas commencer à dire, eh oui, tu as vu, il est au chômage, il s'est payé une voiture neuve, et pourquoi, et où, et l'argent, il doit travailler au black, et je sais pas. Et tu vas commencer à faire ce que tout le monde fait, les comptes des autres. Tu vas commencer à projeter ce que toi, tu crois, mais qui n'est absolument pas la vérité. C'est juste que tu penses toi, en fait. Ça n'a aucun lien avec la réalité. Et voilà. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire ? Parce que déjà, je l'ai vécu. Et ensuite, deuxièmement, il y a un autre élément, c'est que des années après, j'ai su la vérité en fait. J'ai compris comment cette personne-là, en l'occurrence, là pour le coup, ça c'est un exemple que je connais, j'ai compris comment il avait fait. Et quand j'ai compris comment, honnêtement, ça valait pas la peine que je fasse tout mon film dans ma tête. Parce que d'abord, je m'en serais jamais douté. Et deuxièmement, c'est triste en fait. Mais ça, c'est pas ton problème en fait. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que bon, ça n'a rien à voir par contre avec mon actualité. C'est que je reçois, comme je te dis, des mails et parfois, franchement, il y a des mails où j'ai envie de… Je suis quelqu'un de très gentil, je répondrai jamais méchamment à personne. Enfin, j'essaye d'éviter d'ailleurs, c'est mieux. Mais il y a des fois, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que ça peut leur faire en fait ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Qui fait quoi avec son argent et pourquoi ? En réalité, quand tu commences, toi, à avoir des discussions sur de l'argent, en mode… je fais les comptes des autres. La seule vérité dont je suis à 80% sûr, c'est que tu ne gagnes pas d'argent. C'est que toi qui parles ne gagne pas d'argent. Alors tais-toi. Tu sais, déjà, bon, j'ai une chose à dire. Quand tu ne gagnes pas d'argent, la première chose à faire, c'est d'essayer d'en gagner. Au moins, essaye. Et tu sais comment on fait pour essayer ? On travaille. Il n'y a pas de magie en fait. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas parler à ça. On parlera après un peu vite fait de ma précédente vidéo.
Il y a des personnes qui m'ont laissé des... Mais je m'attends à ce que cette vidéo marche peut-être pas, mais marche peut-être. Et si elle marche, elle va être vue par des gens qui vont pas aimer ma discussion. Mais on en parlera après de la vidéo, sinon je vais m'égarer, on va en parler ensuite. Donc bref, la vérité, c'est que pour avoir du travail et essayer d'avoir de l'argent, il faut travailler en fait. C'est décevant en fait. Hein. Et le travail, tu travailles pas, il ne faut pas faire cette erreur avec l'argent aussi. Tu travailles pas pour avoir de l'argent. Tu travailles pour comprendre la mécanique. D'accord? Et ça, c'est aussi assez incompris par beaucoup de gens. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ben tiens, j'aurais dû laisser mon exemple tout à l'heure. C'est quoi la différence entre la personne qui travaille sur la mécanique et le mec qui s'achète sa voiture à un instant T? Et ce qui fait qu'on se retrouve dans deux positions assez contradictoires. C'est-à-dire que on va prendre des instants de vie, on va dire que ça c'est une vie, je l'effacerai après ce que je suis en train d'écrire. On va dire que ça c'est un moment de vie. On va dire que là il y a 20 ans de vie, d'accord? Ici, il y a 20 ans de vie. Ça, cette ligne que tu vois là, que je viens de faire, c'est 20 ans de vie de plusieurs personnes. On va prendre des couleurs différentes. On va prendre ici, là cette couleur, la couleur que j'aime bien. Ici, là, on va dire que les personnes, elles ont, allez, 20 ans, ce sera plus facile. Et ici, ce point-là, là, c'est l'axe de la personne qui s'achète la voiture et qui est au chômage. OK? Donc lui, on va dire, il travaille. Lui, en fait, il travaille pour de l'argent. Ouais, j'ai fait une bêtise. Argent. D'accord? On va prendre une autre couleur. Pas rouge, j'ai pas envie d'écrire en rouge. Orange. Ici, sur cet axe-là, tu as une autre personne qui se paye à ce moment-là, j'en sais rien moi, allez, on va faire rigoler, qui se paye une Porsche. Je sais jamais. On va écrire comme ça, c'est pas grave si j'ai fait une faute. Non, j'ai besoin de savoir si j'ai fait une faute, ça me contrarie. Je sais qu'il y a une subtilité avec avec Porsche. P-O-R, je crois, ou peut-être que je me fais mon délire tout seul. Hein. Ah ouais, voilà, il y a un S, tu vois, je le savais, Porsche. Je savais qu'il y avait une subtilité. Je savais. Donc, fermé, on s'en fout. Fermé, on s'en fout. Fermé, on s'en fout, décidément. Ici, tu vois, ici, il s'achète une Porsche. S-C-H, le mec qui aime les bagnoles. Hein. Là, l'exemple en image. Hein. Là, ici, il s'achète une Porsche, tu vois. Et alors, mon exemple, je vais t'expliquer les choses, c'est que la personne qui est là, donc on va mettre une personne qui est ici, on va mettre une autre personne qui est là, on va l'appeler lui Paul, au hasard, pour ceux qui le connaissent, et ici, on va l'appeler Nicolas. Bon, ben, à cet instant précis, Paul, il aura critiqué Nicolas parce que Nicolas aura fait les mauvais choix. Et à cet instant précis, Nicolas va critiquer Paul précisément parce qu'il y a la Porsche. Mais la différence, c'est que pendant tout ce temps-là, Paul, il a travaillé sur la mécanique, c'est-à-dire la manière de gagner de l'argent. On va en reparler tout à l'heure. Oh, j'écris mal. Je la refais proprement. Là, on a travaillé sur de la mécanique. Quand on travaille sur de la mécanique, par exemple, c'est une petite machine, en fait. C'est en gros, je vais transposer avec ce que moi je sais faire. En gros, durant tout ce temps, il y a des appartements qui ont été achetés. Chaque appartement qui se cumule génère de l'argent. Bam, 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 bam. Porsche. Boum. D'ailleurs, l'objet des critiques, c'était « Ah oui, il n'aurait pas dû parce que s'il avait su faire… » nanana. Bon, bref. Mais là, c'est l'inverse. « Ah oui, lui, t'as vu, il s'est payé une Porsche et tout, comment il a fait ?» nanana. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, c'est pas constructif, en fait. Parce que la première solution, c'est que ici, tu satisfais, en fait, un besoin immédiat. Et donc, tu n'es pas dans l'action de gagner de l'argent, tu es dans l'action de satisfaire, tu es dans l'émotion, en fait. Et ici, c'est une autre mentalité, c'est l'investissement. Et la vérité, c'est que, et ça, il faut bien l'entendre, hein, c'est que ces deux personnes-là, mais elles se comprendront jamais, en fait. Elles se comprendront jamais parce que la personne qui est dans le gain immédiat, elle est dans le jeu, en fait. Alors, je ne dis pas que la vie est un jeu, mais je dis que dans un état d'esprit où tu es dans l'émotionnel et tu veux te satisfaire tout de suite, eh bien, tu as une notion qui est de se dire « Ah ben voilà, est-ce que je vais mettre des actions en place ?» Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a pas d'émotion. Il y en a forcément parce que si tu te jettes… les gens qui s'achètent des Porsche, en général, ils en rêvent depuis qu'ils sont gosses. Hein. Et c'est OK, en fait. Chacun, on a nos rêves. Chacun, on a nos trucs. Peut-être que moi, je rêvais d'avoir un écran tactile quand j'étais gamin. Dieu seul sait. Mais la vérité, c'est que l'argent, il faut pas… Enfin, pour moi, il faut arrêter de chercher… Voilà, je reviens là. Il faut arrêter d'essayer de parler des uns et des autres et d'émettre un jugement, en fait. Le jugement, il peut pas y en avoir, en fait. Même si ici, tu as un avis et tu as le droit d'émettre un avis et encore, la vie, en fait, elle continue ici. Hein. La vie, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est ça, je crois. Et il y a, comment dire, il y a personne qui a raison là, en fait. Hein.
il est pas même dans mon discours, je suis pas en train de dire c'est lui qui a raison. Parce que regarde, si lui, il meurt là, et à l'inverse, tu vois, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste des choix. Et dès l'instant qu'il y a une critique, pour moi, c'est plutôt celui qui va formuler la critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun est dans la contradiction l'un de l'autre. C'est-à-dire que dès l'instant que lui, il va critiquer, on est plutôt là. Dès l'instant que lui, il va critiquer lui, il est dans la contradiction de se dire, il montre du doigt comme ça, il dit, oui, mais toi, tu te fais plaisir. Et en gros, ici, on est plutôt en mode, moi, je peux pas me faire plaisir parce que je vois le futur. Et donc, à l'instant présent, je peux pas faire ce que tu fais. Et donc, c'est moi qui suis jaloux. Mais à l'inverse, lui qui pointe là, c'est l'inverse, c'est qu'il dit, moi, j'ai pas su. Et donc, du coup, chacun se renvoie l'image de ce que l'autre n'est pas capable de faire. Donc, je te parle d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est qu'un miroir, l'argent des autres n'est que le miroir de ce qu'on n'est pas capable de faire à un moment donné, en fait. Et j'insiste, personne a raison. Le jeu de la vie, personne ne le gagne, en fait. Il n'y a pas un jour quelqu'un qui meurt et on dit, lui, il a gagné, tu vois. Ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de parler de ça ce soir. Je vais en parler après tout à l'heure. Je vais quand même un peu essayer de regarder vos commentaires si vous avez des choses à me dire en prenant mon iPad que, bien sûr, j'ai mal géré. Est-ce que je vais arriver est-ce que, normalement, là, il est chargé. 9%, je vais arriver à le gérer. Je vais regarder un peu s'il y a des choses à dire. Puis après, on va avancer sur le truc. Alors, une seconde. On est vraiment en live. C'est ça qui est cool. Je vais aller voir vos commentaires. Voilà. Ils sont tous là. Bonsoir à tous. On est un petit peu plus nombreux là. Ça y est. Je regarde un peu. Voilà. Je vais juste brancher mon autre téléphone pour pas que je le perde. Voilà. Bonsoir à tous. On va se mettre comme ça. Alors, bonsoir à Gabi, bonsoir à Tom, bonsoir Nicolas, salut Stéphane, salut Chat. Ah oui, c'est vrai, tu es là, Chat. Effectivement. Il y a une question de formatage avec l'argent. On est complètement d'accord, Stéphane. D'où la rat race. Tu as trop d'argent. Bonjour de Narpon, Jean-Pierre. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Il y a une question de formatage. Si je le casse, la fête sera finie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a une question de formatage. On est formaté, mais malgré tout, je reviens sur mon exemple ici. Je suis désolé de te le dire. Pour moi, la critique des uns et des autres sur des opinions personnelles, c'est pas du formatage. Je vais aller remettre de la lumière claire parce que là, ça s'assombrit les enfants. Hein. Et je le vois là. On va faire ça comme ça. M'en voulez pas. Vous me voyez plus dans le champ. C'est pas très cool, mais normalement, si je fais ça, regarde, hop, là, on devrait être mieux là. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Modification en direct. Je suis d'accord. C'est du formatage, mais la critique, ce n'est pas du formatage. La critique, elle a pas de lien en fait. J'essaye de te dire que pour moi, que tu sois formaté sur ton rapport à l'argent, c'est une chose, mais là, on parle de critique. On parle réellement d'aller au-delà, de donner un avis, d'avoir un jugement sur les comportements de l'autre, sur son comportement financier. Ça, à mes yeux, c'est mal en fait. Parce que comme je te dis, en fait, je reviens, on va repartir à ce que je te disais tout à l'heure. Alors, c'était là où je voulais en venir. Tu ne peux pas savoir. Au niveau de l'argent, c'est impossible de connaître la situation de l'autre. Alors, on va. D'ailleurs, c'est le sujet d'un prochain podcast. Je vais prendre l'exemple immobilier que je te disais tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai qu'avec tous les outils qu'on a, tu vas avoir, tu vas avoir des informations sur le prix de vente. Tu vas arriver à trouver sur Internet les bonnes infos des vendeurs, de tes voisins, de ce qu'ils ont pu réellement faire. Et encore, tu sais que selon les notaires, les informations, tu ne les trouveras pas. Moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que en termes d'argent, tu ne sais pas ce que possède l'autre. Tout à l'heure, j'allais te dire que, imaginons que je te donne l'argent que j'ai sur mes comptes. Eh bien, dès demain, donc dès le lendemain, donc à l'instant T, tu sais combien il y a sur mes comptes. On est d'accord? Eh bien, à l'instant T plus un jour, mais là, la somme, c'est déjà plus bon en fait. Ce que tu sais est faux. Parce qu'une journée après, oh là là, ça bug là, complet. J'ai un gros bug, on est en boîte de nuit. C'est bon? Un jour après, si j'ai fait des dépenses selon ce qui s'est passé ce jour-là, ben, ce que tu savais de la veille n'est plus du tout vrai en fait. Et ça, il faut que tu le comprennes parce que c'est pareil, en fonction de ce que font les gens avec leur argent, mais on n'a pas les mêmes résultats. Et il faut l'accepter. C'est parfois très difficile à accepter. Et à ce moment-là, on est dans l'ego en fait.
On n'est plus dans un rapport. En fait, le problème de l'argent, c'est nos émotions et les émotions que nous, on met dans nos revenus par rapport aux revenus des autres. Et puis, il y a un dernier point qui est super important, et par rapport à tout ça, c'est que quand je te dis que tu ne sais pas, c'est que c'est pire que ça. C'est que tu ne sais pas tout. Je vais t'expliquer quelque chose. Regarde, tiens, on va prendre un très bon exemple. J'avais fait une vidéo où j'avais annoncé 60 et quelques 10 logements dans une année, d'accord? On s'en fout, on va mettre 70, on s'en fout, en un an. Mais en réalité, si je te dis que la plupart de ces logements, ils étaient à rénover, mais tu ne peux pas multiplier ce chiffre par un revenu, en fait. Et puis, la ventilation de ces logements-là, il y en avait une partie qui était pour la vente. C'est vraiment, cette vidéo-là, à des moments même, je l'ai enlevée parce qu'il y avait des problèmes avec des locataires, donc j'ai préféré l'enlever d'Internet et je la remettais à des moments en fonction de l'évolution de mes impayés et tout ça, etc. Ce que j'essaye de te dire, c'est que il y a la première chose que tu vois, le chiffre, et puis derrière le chiffre, il y a la réalité. La réalité qui devait être, à mon avis, qu'il y en avait bien, je fais une bêtise, qu'il y en avait bien une quarantaine qui devait rapporter 0 €. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Non. Donc la vérité, c'est qu'il y a ce que tu vois, mais il y a la vérité derrière, en fait. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te l'expliquer, tu te fais une idée fausse de quelque chose que tu crois savoir. Et je vais aller plus loin maintenant, on va parler d'autre chose maintenant. Tout en gardant cet exemple en tête, on va s'appuyer là-dessus. C'est la même chose pour tout ce que tu… Pourquoi je fais ça comme ça, moi? C'est la même chose pour tout ce que tu penses savoir, en fait. Je vais te donner l'exemple qui va faire écho à ma vidéo que j'ai fait sur la chaîne, là, que j'ai sortie, sur Osons causer. La vidéo de Osons causer, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un commentaire que j'ai trouvé très intéressant où la personne me dit « Nicolas, tu n'as pas le droit, c'est pas fun d'avoir pris le revenu brut de 174 000 € par an et de t'être servi du truc de l'URSSAF pour calculer les charges là-dessus. » En gros, d'un côté, tu te découvres qu'en fait, l'entreprise, elle paye 309 000 € pour arriver à sortir ce salaire. Et de l'autre côté, tu découvres que pour le mec, il lui reste que 114 000 €. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est ça qui dérange les gens. Tu te rends compte qu'en fait, la différence entre ça et ça, parce qu'on te met ce montant-là tout le temps devant les yeux. Ah oui, il a pris ce montant-là. Mais là, c'est pareil. Et 63%. Et donc, les mecs te disent, ah, c'est pas vrai, ça peut pas être comme ça. Parce que là-dedans, il y a forcément plusieurs revenus. Mais ils n'en savent rien, en fait. Ni toi, ni moi, ni personne ne connaît la répartition des revenus d'une personne qui a de l'argent. Et tant bien même, là-dedans, tu as des revenus locatifs, c'est taxé les revenus locatifs. Donc, je veux dire, au final, dans tous les cas, tu sais très bien que, et je te le dis, hein, tu es à 63%. Tu peux te tourner dans tous les sens que tu veux. La France, elle est à 63% d'impôts. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène aux mecs qui vont commencer aussi pas à se comparer, mais c'est pas le mot comparer, mais qui vont chercher à comprendre les business des uns et des autres. Mais le mode de rémunération, le lieu de résidence du gérant, tous les éléments qu'on n'a pas derrière ça, ça implique forcément pas les mêmes résultats. Ah, ça m'énerve que ça clignote comme ça. Ça implique pas les mêmes résultats à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une énorme différence. Si par exemple, le mec, il a sa société en France, il habite en Italie, d'accord? Le mec, il est en France, il vit, sa RP, elle est en Italie et il travaille encore dans un autre pays. Mais en fait, le résultat ici, il n'aura rien à voir avec le mec qui travaille en France et qui vit en France. Il n'aura rien à voir le chiffre qu'il y a là-bas à gauche avec le chiffre qui est ici pour le mec qui a sa société à l'étranger et qui vit en France. Et tous ces éléments-là, c'est des paramètres qui sont tellement, il y en a tellement qu'au final, ne cherche pas à savoir qui gagne quoi. Tu ne sauras jamais. De la même façon que je t'explique que moi, quand j'ai acheté plein de logements, il y en avait plein à rénover, une partie qui était à la revente. Tu pouvais faire, certes, la vidéo est un effet d'annonce et puis j'étais fier, j'avais envie de le faire, mais en même temps, très sincèrement, regarde, aujourd'hui, j'ai tout vendu, je suis reparti en arrière. Alors, comme l'a dit Gabi en rigolant dans le chat, même si je ne le vois pas, effectivement, j'ai encaissé de l'argent en échange de ce que j'ai vendu. Je repars sur une nouvelle stratégie, mais en attendant, ça ne veut rien dire ce que tu vois. Et puis, encore une fois, voilà, souvent, on fait l'erreur de se comparer, nous, en connaissance de cause, en connaissant nos situations intimes, avec ce que les gens disent de leurs revenus financiers. Autre exemple tout bête, la bagnole de tout à l'heure. Ici, le mec se paye une Porsche. Mais ça veut dire quoi, il se paye une Porsche?
C'est quoi c'est une loc, c'est un achat comptant. Tu comprends ce que je veux dire? Là aussi encore, la façon d'acquérir, elle a rien à voir. Le mec qui est capable de faire ça, c'est très différent du mec qui fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec qui se loue une bagnole pour 2 ans, il n'a pas la même trésor, la même entreprise que le mec qui achète sa cash et qui se réveille le lendemain matin et qui s'achète une grosse machine. Tu comprends? Donc encore une fois, voilà, c'est très très important. Ne juge pas l'argent, les gens sur ce que tu vois en fait. Ce que tu vois, tu ne sais rien en fait. Je ne sais rien, tu ne sais rien, nous ne savons rien, à part que cet écran fait que clignoter et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, je vais regarder vos commentaires, parce que c'est déjà à la demi, je crois. Ouais, mais j'ai l'heure qui est ici, tu vois. J'ai même pas l'habitude, je le regarde même pas. Je vais regarder vos commentaires dans un instant. Je vais vous faire mes 3 petits triptyques. À la fin, j'ai prévu dans cette vidéo de vous montrer un petit immeuble, parce que mon sujet, c'est l'immobilier. Et j'aimerais juste qu'on parle de ça avant que je conclue. Donc, en fait, l'argent, pour moi, c'est très facile. Hein. Soit tu l'aimes pas. Voilà. Soit tu t'en fiches. D'ailleurs, je ne vais pas écrire ça. Soit tu l'aimes. Ça va me permettre de te parler de choses dont j'ai jamais l'occasion de parler et dont j'ai envie qu'on discute rapidement parce qu'après l'émission va durer trop longtemps puis je veux te montrer cet immeuble. Je voudrais que tu comprennes une chose, c'est qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment pas l'argent et je ne vais pas faire le raccourci de dire « Ah, c'est pas possible. Hein. » Franchement, ça m'énerve hein, que ça fasse ça. Je pense que c'est le câble que j'ai pris qui a un problème. Je vais faire ça et je vais faire ça. Désolé, c'est que j'ai l'impression que ça saute et ça m'agace quand ça saute. Les gens qui n'aiment pas l'argent, pour moi, c'est trop facile que de dire ils n'en gagnent pas. Alors certes, effectivement, les gains rentrent en ligne de compte, mais il y a, et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure Stéphane, il y a avec ce rapport qu'on a avec l'argent, toute l'histoire qui constitue de la personne. Et cette histoire, elle est liée à plein de choses. L'histoire que va avoir moi, une personne, toi, avec l'argent, l'histoire que les parents de la personne ont eu avec l'argent, etc., va rentrer en ligne de compte avec le fait de ne pas aimer l'argent. Quand on n'aime pas l'argent, en réalité, c'est très difficile. Ce qui est très difficile aussi, c'est de voir dans le reflet de la glace mon écran qui clignote. Ça m'énerve. J'ai fait des fautes. Difficile. Ce qui est très difficile quand on n'aime pas l'argent, c'est d'arriver à se dire, au moins reconnaître qu'on en a besoin en fait. Et je pense que les gens, même ceux qui n'aiment pas l'argent, ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils vont avoir tendance à ne pas être regardants, pas attentionnés. Et en fait, ces comportements-là, ils vont se cumuler. Je l'avais dit dans une vidéo, je crois que c'est dans une des formations, ça se cumule l'argent. Mais dans les deux sens, ça se cumule aussi dans le négatif. Donc, si tu cumules ton inattention, le fait de ne pas l'aimer, le fait de, comment dire, tu vois, de réagir à l'argent, ça ne peut pas bien se passer en fait. Je suis hyper agacé. Vous me direz après dans le chat si ça clignote comme ça, il va falloir que je trouve une solution, ça ne me plaît pas. Bon, ok. Ensuite, il y a le fait d'aimer l'argent. Là, c'est l'inverse. Quand on aime l'argent, voilà, on y pense beaucoup. Hein. Peut-être trop d'ailleurs, c'est sûrement le défaut du truc. Quand tu penses trop à l'argent, ça va pas non plus. Hein. C'est-à-dire que si tu n'y penses pas, tu n'y fais pas attention, tu as des comportements détachés avec tes finances, là, à l'inverse de trop y penser, c'est pas non plus un comportement normal. Ensuite, le fait de l'aimer, le problème aussi, c'est le rapport qu'on va entretenir avec lui. Et quand je dis le rapport, c'est la place qu'il va avoir dans la vie de la personne. Parce qu'il y a des gens qui placent l'argent au-dessus parfois des relations humaines. Là, c'est pas bon non plus. Et enfin, du coup, forcément, le temps. Parce que quelqu'un qui va aimer l'argent va beaucoup travailler, du coup, au détriment de beaucoup d'autres choses, ça va avoir des conséquences négatives. Et il faut être capable de se dire, voilà. Au final, je pense que tu vois où est-ce que je t'emmène, je vais rien écrire. Au final, l'indifférence avec l'argent, c'est, à mon sens, pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est le point qu'il faut arriver à atteindre. Pourquoi il faut être indifférent avec l'argent? Parce que l'argent, comme je te l'ai dit, c'est nos émotions qui viennent perturber finalement le truc. Ça m'agace vraiment. Je suis vraiment désolé que ça fasse ça.
C'est nos émotions qui viennent perturber notre rapport à l'argent. Et si, alors, tu ne peux, pour moi, je vais être franc, hein, je vais écrire ça si quand même. Je vais pas dire que c'est impossible. Non, j'aime pas écrire le mot impossible, ça m'arrange pas. C'est peu probable. Ok? Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'être neutre vis-à-vis de l'argent. Il y a toujours de l'émotion. Si par exemple, tu as galéré pour obtenir quelque chose et que tu te l'es payé, ben, c'est peu probable que tu aies aucune émotion vis-à-vis de cette chose, la chose en question. Si tu as passé énormément de temps à galérer pour avoir de l'argent, le jour où tu vas en avoir, il est peu probable ben, que pareil, tu n'es pas un petit peu la fièvre acheteuse. De la même façon, si tu fais que perdre de l'argent, que ça ne marche pas, il est peu probable que tu aimes l'argent. Il est peu probable, il y a des gens, mais que tu sois indifférent à l'argent. Pourtant, c'est ce qu'il faut arriver à se dire. Là, si je te donne, et encore c'est pareil, mais si je te donne un outil comme un marteau, qui est un outil usuel, il est peu probable que tu t'y attaches. Bien que il y a des gens comme le marteau de Thor qui sont très attachés à leurs outils. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est la situation, à mon humble avis, la plus compliquée à obtenir, mais que c'est celle vers laquelle il faut essayer de tendre. Arriver à se dire, OK, l'argent, c'est juste finalement une matière qui est reconnue par un ensemble de personnes, qui a une utilité précise, claire et définie. Bien évidemment, c'est peu agréable de ne pas en avoir et on l'aime moins quand on en a peu. C'est plus agréable d'en avoir, on l'aime même plus quand on en a. Mais il faut arriver à se dire, voilà, le jeu, c'est je fais avec ce que j'ai et actuellement j'en ai, donc je peux faire ça. Quand j'en ai pas, je peux pas faire ça. Désolé, franchement, je pense que le câble que j'ai pris va pas. J'ai pris un très long câble et j'aurais dû prendre un petit câble. Je le changerai pour ne pas que ça réarrive. Désolé. Je voulais dire une dernière chose parce que c'était là où je voulais venir au bout du compte de cette vidéo. C'est que il y a une chose qu'on ne dit pas assez avec l'argent, c'est que c'est plus simple de le gérer quand on n'en a pas que de le gérer. Alors, émotionnellement, j'ai oublié de le préciser, c'est plus simple à gérer quand on n'en a pas que de gérer nos émotions quand on en a. Quand on a de l'argent, notre cerveau, en fait, il se relâche. Il y a un effet de relâchement ici, dont on ne parle pas assez souvent, qui est très mauvais en fait. Ce relâchement, il peut conduire à des situations complexes. Il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui vont peut-être, enfin, je pense que tous ceux qui ont eu de l'argent attesteront de ce que je suis en train de te dire. Le relâchement, c'est quand tu commences à avoir des gros montants sur ton compte et que tu te dis, allez, ça c'est bon, je peux faire ça. Allez, ça c'est bon, je peux faire ça. Et en fait, l'argent, ça va très vite. Et là, quand tu te relâches, c'est pas beau. Voilà. Je voulais le préciser parce que je pense que c'est quelque chose aussi que j'entends pas souvent et on a tendance à pas le savoir, mais l'argent, quand on en gagne, je sais pas pourquoi j'ai attribué le fait d'être… Décidément, ce soir, il y a tout qui clignote, je suis désolé. L'argent, quand on en gagne et qu'on en commence à en avoir, on a cet effet de relâchement parce qu'on en gagne justement et c'est une erreur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il faut rester affamé, il faut garder une certaine forme de tension dans sa vie. Parce que si tu te relâches trop, ça peut vite, je vais pas dire péricliter, mais ne pas être drôle. Allez, après je vais attaquer mon petit immeuble pour finir ma soirée. Petit immeuble sympa, on va en parler. Et puis je vais prendre un peu vos remarques. N'hésite pas, hein, laisse-moi des questions. Vas-y, échange dans le chat, je suis là pour ça. Salut Ben, salut Nico P. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Et ça va faire bonne soirée aussi. Je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit. Ah oui, ok, c'est bon. C'est bon. J'étais en train de lire le truc de 93 vidéos. Alors 93 vidéos, il nous dit un truc qui est intéressant, je trouve. Il nous dit que la voiture, elle doit représenter 2% de ton patrimoine. Que donc, si tu as 1 million, tu as une voiture. C'est intéressant comme raisonnement, tiens, tu vois. C'est pas mon raisonnement, mais je trouve intéressant. Et que si tu veux avoir une Lambo, en fait, il faut avoir 10 millions. C'est vraiment intéressant. Bravo. Je ne connaissais pas ce raisonnement-là. Bon, c'est pas le mien, encore une fois. Voilà, chacun, on a tous nos manières de voir les choses. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal, ouais, effectivement, comme raisonnement. Après, moi, comme j'avais dit dans une vidéo, pour moi, les voitures, j'en ai fait un sujet d'un programme. Hein. J'ai fait un petit programme sur comment acheter une bagnole.
D'ailleurs, voilà, un jour, je pense qu'il y aura la vidéo qui va débarquer sur YouTube de l'achat de la voiture. Mais en fait, il y aura eu derrière tout un processus qui est dans le programme. En fait, voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fout. Voilà, et je suis en plein dedans. D'ailleurs, ceux qui, voilà, vous le savez, il y a eu des vidéos récemment. Stéphane me remercie pour la vidéo de ceux qui veulent faire payer des impôts. Je vais t'en parler. Tiens, je vais en parler 2 secondes de cette vidéo. Bon, en fait, je suis tombé dessus. Bon, vous l'avez vu, hein, j'ai fait cette vidéo. C'est peut-être pas la vidéo qui fera le plus de vues de ma chaîne. Bon, après, je sais pas. Voilà, hein, c'est une vidéo qui est sur la chaîne. C'est bien, hein, cet écran, n'empêche. C'est pratique, je trouve. Votre chaîne. Tiens, je suis là. Si vous l'avez pas vu, c'est cette vidéo-là. Donc, c'est la dernière de la chaîne qui est ici. Voilà. On va cliquer dessus. On va, il n'y a pas de son, c'est parfait. On va couper le son. Voilà. Et il y a eu pas mal de commentaires. François, Denis, spécialiste du Bitcoin, mes hommages. Merci d'être passé par là. Et voilà, tu vois, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec mon système de calcul. Voilà. Donc après, il y a pas mal de commentaires. Regarde là, c'est une vidéo qui est le but ici. Encore une fois, c'est important. C'était pas d'attaquer les mecs qui veulent faire payer des impôts. Hein, on est bien d'accord. Je trouvais que la vidéo, comme trop souvent d'ailleurs, quand on parle des gens qui ont de l'argent, elle ne représente pas une réalité à mes yeux. Voilà. Après, c'est mon opinion, mais ça ne représente pas une réalité. J'aimerais bien voir, en fait, je vais mettre play 2 secondes, excusez-moi. Je voudrais voir si ça saute ou si c'est moi qui vois des sauts d'image, en fait. Ça m'agace un peu, en fait, pour être franc. Je vais faire ça et je vais reculer de quelques secondes. Voilà, je vais le voir de suite. Peut-être que pour vous, il n'y a rien, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et ouais, non, c'est que de mon côté que ça… Ah, si, ça saute chez vous. Voilà, c'est bon, j'ai ma réponse. Bon, ça, je vais le régler, je suis désolé. J'ai changé la qualité d'image, mais j'ai un problème de câblage. Bon, ok. Alors, les enfants, ce soir, on va finir avec un immeuble. Bien évidemment, et je vous le rappelle, comme d'habitude, si l'immeuble vous intéresse, vous n'avez qu'à nous contacter par message. Donc, je vous fais les comptes à la fin. J'ai sorti un petit papier de lotier immobilier qui est ici, n'est-ce pas? Désolé pour les sauts intempestifs d'image. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà, je vais vous présenter un petit immeuble. J'avais envie de le faire. Je suis en train de chercher le prix. Je n'ai pas son prix. Bon, j'ai pas son prix, donc Jérôme, peux-tu, si tu es là, je sais pas, je peux pas l'appeler à l'aide. Si, j'avais regardé, mais j'espère que je fais pas de bêtises en fait. Je sais jamais en fait, mais non, normalement je fais pas de bêtises. Donc on est dans un village. Il y a 3 logements, ok. Ça, c'est ok. On est sur un prix, donc je vais vous mettre un prix comme ça. Hein, on est sur un prix à 165 000 €. Si j'ai fait une erreur, tu m'en veux pas. C'est le prix que j'ai noté là. Donc normalement, je me prépare. Je me trompe pas. Voilà. Mais voilà. Je vais te donner tous les détails à la fin. On va d'abord passer les photos. Mercredi, au fait, pendant que j'y pense, je fais une aparté avant qu'on attaque. Mercredi soir, donc pas ce soir, enfin pas aujourd'hui bien sûr parce qu'on est lundi, pas demain, demain c'est podcast. Mercredi soir, on fait la soirée Le Bon Coin. Bon, j'ai encore aucune idée de comment ça va se passer, donc on va la créer ensemble cette soirée. On va essayer de trouver un plan et tout, mais on fait la soirée Le Bon Coin. Et je te promets que cette histoire-là de trucs qui sautent sera réglée. Je vais le régler le problème parce que ça m'agace. Je vais quand même aller voir si en touchant le câble, ça ne veut pas se réparer, mais à mon avis, ça vient du câble qui est trop long. Là, tu vois. J'ai un très long câble qui est, à mon avis, la cause principale. Voilà, à mon avis, le flux vidéo et n'aime pas trop la longueur du câble. Voilà, je pense que là, ça le fera peut-être un petit peu moins. En tout cas, je changerai ce câble, il m'en faut un beaucoup plus court. Ok, donc il y a 3 logements, on attaque. Il y a 3 logements et on va avoir tout le détail des revenus locatifs, etc. On va commencer par les photos si tu veux bien. Donc sur les 3 logements, il y en a 2 de loués. Ça, c'est un des logements qui est occupé. Il y a la salle de bain à refaire, comme tu peux le voir ici. Il y a les fenêtres à changer, d'accord? Et il y a le parquet à refaire à certains endroits, pas partout. Il y a un logement qui est à refaire, donc qui nécessite des travaux, sauf qu'il est loué. Ça, c'est le premier point, hyper important. Et deuxièmement, la personne qui vit à l'intérieur
je ne vais pas dire qu'elle est contre la rénovation. Disons qu'elle est à l'intérieur et qu'elle préférait que ça se passe le jour où elle part. Elle n'a pas prévu de partir pour l'instant. Je vais effacer mes traits. On est bon. Voilà, on va se mettre là. Si tu veux un petit peu voir, je ne sais pas si tu vois, on va faire ça comme ça. Voilà, donc il y a une personne qui vit à l'intérieur. La salle de bain, bon, hein, c'est les salles de bain que j'adore, ça. Regarde-moi ça. Belle, magnifique salle de bain. Bon, ici, on a une, tu vois, regarde, ils ont laissé un espace pour la baignoire. Mais à mon avis, l'immeuble, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Si je te dis pas de bêtises, c'est un immeuble d'angle. Donc, fais voir un peu. Donc là, tu vois, la salle de bain, en fait, elle se ouais, c'est ça. En fait, la salle de bain, elle est forcément par là. J'en suis sûr. Parce que du coup, regarde, ça se resserre. Je ne sais pas si tu le vois dans le plan. On va le réagrandir. Regarde. Là, en fait, je ne l'ai pas mis droit, désolé. Tu y vois ou pas? Est-ce que tu y vois? Voilà, regarde. Là, tu le vois bien. Tu as un effet comme ça, là. Bam, ça se resserre. Regarde, tu le vois ici, là. Ici, là, l'écart, il est comme ça. Paf. Ça te fait un triangle. Donc, on est dans l'angle, ça se resserre. Hop. Donc, salle de bain à refaire, parquet à refaire, fenêtre à changer. Ça, c'est un appartement. Ensuite, après les autres, en soi, on m'a dit, il n'y a rien à faire. Mais, à mes yeux, même chose, même combat. Salle de bain à refaire. Alors après, il y en a qui louent dans cet état-là. On l'a vu la dernière fois sur Le Bon Coin. Moi, pour moi, la salle de bain, elle est à refaire. Mais après, pour ce qui est du reste, bon, c'est cohérent. Voilà. Je vais pas dire qu'on est dans le… C'est cohérent. C'est louable en l'état. Il y a les grippins. Pour moi, il y a les grippins à changer. Il y a une particularité ici que j'ai remarqué, que peut-être qui a été vue ou pas. Regarde, ici, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de garde au corps. C'est pas réglementaire. Ici, là, tu vois. Il n'y a pas de garde au corps. C'est pas réglementaire. Donc, il y a des bricoles. Ici, tu vas avoir les grippins à changer. Mais après, pour moi, sinon, pour le reste, effectivement, on est sur quelque chose de cohérent. OK? Alors, on va le remettre là. Hop. Voilà. Ensuite, dernier logement. Ah non, il y a un logement qu'on n'a pas en photo qui est dans le même état parce qu'il y a un locataire qui rentre à l'intérieur. Ensuite, moi, j'aime bien montrer ça. Il y a, pareil, donc toujours le même appartement, l'appartement numéro 2. Ah, je fais une bêtise. Il y a l'appartement numéro 2 qu'on n'a pas les photos parce que il y a la personne qui rentre à l'intérieur. Ici, on est OK, d'accord? Parce qu'on a des Dijon. Ici, par contre, on a des plombs. C'est à refaire. Donc, on a alors, je ne veux pas dire de bêtises. D'ailleurs, on va le majorer un peu au cas où il y ait des surprises. Tu comptes, allez, 1 500 €. J'allais dire 1 000 €, mais compte 1 500 € pour le refaire. Parce que là, les petits plombs, hein, c'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Voilà. Et non, maintenant, on va faire les comptes ensemble. J'ai tout qui est là parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc, encore une fois, voilà, si tu es intéressé, tu nous contactes. Moi, Jérôme, Lotier, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. OK? Alors, les loyers encaissés, on est à 1 420 €. 1 420 €. Bam. Bam, bam. Ah, voilà, j'allais dire 1 420 € fois… Elle est où le fois là? 12, ça nous fait 17 000. C'était pas ça qu'il fallait faire. On le remet là, voilà, et ça, tu l'enlèves. Ça nous fait donc, je vais peut-être pas faire ça, c'est peut-être pas clair. Fois 12, ça nous fait 17 040 € par an. OK? Là-dessus, il faut déduire. Donc là, bon, je vais te donner tous les détails. Je vais faire par poste. On va commencer par les loyers. On a en foncier, je l'ai vu quelque part. Le foncier, moins 1 500 €. OK, moins 1 500. On est à 15 540 € net. Enfin, avant impôt, on est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, 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 tac. Le détail. Ouais, ça, je vais te donner. Donc, on a 197 mètres carrés.
Le détail, si je mets entre crochets, on a 2,66 plus 1,65 mètres carrés. On est bien d'accord. Ça, c'est le détail du logement. Et on a le 65 mètres carrés. Donc, le 65, comment je vais faire? Comme ça. 65 égale T2, P2, F2. Appelle ça comme tu as envie. Les 66 égale T3, P3, F3. Appelle ça comme tu as envie. De prévu qui a été chiffré, on a 8 000 € de travaux. Voilà. Alors les postes, je ne vais pas te les donner, mais il y a l'électricité, la salle de bain, la peinture, le sol, la façade. Non, la faïence, pardon. Sol, faïence, menuiserie. Voilà. Après, bon, à voir, à valider. Et je t'ai dit 165 000 €. On regarde, on le fait ensemble. Divisé par 165 000 €. Bim. 9,41. Donc, 165 000 €. Après, il faut rajouter les frais de notaire. Frais de notaire, ils sont écrits quelque part. Je les ai vus. 12 000 €. 12 000. Non, moi, je n'ai pas compté avec les frais de notaire. Effectivement, si tu comptes les frais de notaire, tu finis sur un 8%. Si tu prends les frais de notaire, à vue de nez, je ne dois pas me tromper, on va la refaire. 15 540 divisé par 165, 105, 6, 7, 177 000 € 400. Bim, 8,7. 8,5. Voilà. Voilà, j'ai rien oublié. Je vais regarder un peu si tu as des commentaires à me dire. Il y a même une mensualité qui a été calculée avec un apport de 15 000 €. On est dans les 800 € par mois de crédit. Donc, si tu veux être carré, tu fais 15 540 divisé par 12 moins 800. Ah, ça laisse pas beaucoup de marge quand même. Je reconnais que 840, ça fait 500. Ouais, ça, tu dois avoir dans les 500 € de marge. Ah ben, moi, j'ai commencé avec ça. Hein, mon premier achat, un peu plus, 600. Bon, pour 100 €, on dira que c'est l'objet de la négociation. Allez, je regarde vos réactions. Et réagis. Hein. Pronto. Hein. Likez, partagez. On est quand même un peu une trentaine. 160. Ah ben, tu vois. Alors déjà, Jérôme a raison. Alors, merci Jérôme. J'ai bien fait de t'appeler à l'aide. Donc, on est à 160, ce qui change. Bon, ça ne changera pas grand-chose au chiffre. Hein. Regarde, 160, on va faire ça comme ça. Bam, 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 bam. 15 540. Ah, mais oui, ben si, ça fait 172 000. Divisé par 172 400. En fait, on est à 9%. Bon, allez. Je ne vais pas faire ma... Hein. C'est quand même mieux que 8. Hein. Ça fait 9,01, mais ça fait 9. Voilà. Je regarde tes réactions, n'est-ce pas? Et puis, tu n'hésites pas, on en parle, et puis voilà. Ah, il y a un truc qui est tombé là, dans le bureau. Désolé les gars, c'est un live, mais il y a un truc qui... Ça va? Ça va? Ah, t'as rien cassé? Ah, bon, c'est pas grave, c'est bon. Bon, il y a bien un truc qui est cassé, mais c'est rien de grave. C'est beau les lives quand même. J'ai entendu un bruit, j'ai entendu crier. Je voulais quand même savoir si tout allait bien, tu vois. Après, il y a un bol qui est cassé, mais tant que c'est pas les personnes qui sont cassées, on s'en fout. Il n'y a rien de grave dans la vie tant qu'on n'est pas mort. Alors, c'est parti. Nicolas, ça fait plus d'1 an qu'il est plein d'achats de sa voiture. Il va y arriver un jour. C'est vrai, ça va arriver. Désolé pour les sauts d'image, c'est vraiment le câble qui ne va pas du tout. Il va falloir que je règle ça. Oui, ça saute aussi, mais rien de dramatique. Ben ouais, je suis désolé. Écoute, c'est comme ça. Mais la voiture, ça se fait. C'est un processus. C'est pareil. En effet, ça saute un peu. Mode Pinky House Pro grave. C'est la boîte de nuit. 161. Jérôme est là. Exactement. Le Bon Coin, hâte de voir ça. On va bien rigoler. On va voir un peu comment on va gérer ça, les mecs. Hein. J'ai pas trop de notions pour l'instant. Le garde-corps a été enlevé pour le déménagement. Il est bien présent. Bon, ben voilà. On m'a donc rassuré sur ce point-là. Parce que j'avoue que ça, par contre, ça m'a un peu... Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est pas... Voilà.
Clément, tu veux en venir où? Eh bien, en fait, je propose des biens et si ça t'intéresse, tu fais une offre. Voilà, Clément, où je veux en venir. Pour ceux que ça intéresse, qui cherchent des biens, c'est un bien rentable. Tu fais une proposition. Si ça t'intéresse, si tu es en phase d'achat, bien voilà un qui t'est servi sur un plateau. Compteur d'eau, c'est des sous-compteurs? Non, c'est des compteurs indépendants. D'ailleurs, oui, je t'ai oublié de te le montrer. Voilà, regarde, tu le vois. Ici, tu as la colonne. Regarde, on le voit vraiment. Hein. Là, tu as ta colonne. Peut-être que tu as le truc qui te gêne. Ouais, tu vois peut-être pas. Là, tu as la colonne. Voilà, attends, je sais pourquoi tu vois pas. On va pas faire ça comme ça, regarde. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Ah non, mais il veut pas. D'accord, on va virer ça. On va le faire ça comme ça, c'est pas grave. Hop. Voilà, regarde, on prend lui là. On va tout effacer. Oh bah attends, on n'a pas besoin de le... on s'en fout du sens après tout. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Désolé pour le clignotage, hein. Je vois le reflet là dans le côté. Ça m'énerve que ça clignote, tu peux pas savoir. Voilà. Ah, j'ai tout effacé. Bon, ça c'est pas grave, c'est les joies du live. Compteur d'eau. Allez, on repart. Voilà, regarde. Donc regarde, hop, on va les mettre comme ça on va être bien en plein écran. Regarde, voilà. Donc ici, tac, tac. Ici, tu as la colonne. Tu la vois pas non plus toujours. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Or, ici, tu as la colonne de la SOR, Veolia, du concessionnaire. Là, tu as les bagues. Et là, tu as les compteurs. Donc, et il est bien entendu que je ne te proposerai pas de toute façon un bien qui n'est pas divisé proprement. Hein. Ça fait partie des choses qu'on vérifie. Mais l'eau, c'est légal, elle peut être en compteur divisionnaire. Ça n'est pas le cas. On est vraiment sur de l'eau qui est distribuée par le concessionnaire. Alors moi, j'appelle ça un concessionnaire, la régie de l'eau qui est sur la commune. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle exactement. Voilà. Salut Bruno, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Clément ne comprenait pas. Et bien voilà, Clément, si tu es intéressé, tu as cet immeuble qui est à la vente. Voilà, il y a quand même, il y a un peu de choses à faire, mais voilà, il est quand même propre dans sa globalité. Après voilà, on peut toujours trouver des trucs, tu vois, effectivement, mais bon voilà, c'est quand même propre. Jérôme précise, il a raison de le dire. Pas de compteur pour les communs, c'est pris sur les compteurs des appartements. Il n'y a que 3 ampoules. Donc, ça veut dire que par contre, les communs n'ont pas de compteur électrique indépendant. Ils sont branchés sur un compteur électrique de l'un des appartements. Ça, effectivement, ça peut être modifié ou être sujet à modification. Mais attention, une pose de compteur, ça a un coût quand même. Pour le coup, voilà. On va le mettre là, on va baisser ça comme ça. Voilà, on va fermer ça d'ailleurs. Voilà, et ça, c'est la vue extérieure. Il est propre. Après, bon, ici, comme tu peux le voir, au niveau de la façade, là, il y a un peu des, voilà, ici sur cette zone-là, mais c'est rien de ce que je vois, en tout cas, sur les photos. Après, il faut visiter, bien évidemment. Hein. On est bien d'accord que moi, je te présente des trucs ici, mais après, c'est à toi de faire le travail, c'est-à-dire de nous contacter via Lotier Immobilier ou tu m'envoies un mail à moi, je transmettrai, c'est pareil. Tu nous contactes, on te met en relation avec la personne sur place. Il faudra que tu te déplaces pour visiter. On n'achète pas sans voir. Hein. C'est une évidence, mais ça fait du bien des fois d'avoir des piqûres de rappel. Et la toiture, Jérôme, tu as un retour? Désolé, j'arrive dans le tard. Pas de souci, Nicolas. Je crois, je sais pas, Jérôme le dira dans le chat, mais voilà. La toiture, je ne suis pas au courant. Voilà, ce soir, j'avais envie de te proposer ça. On peut savoir où se trouve, où ce n'est pas possible. Alors, c'est dans un village. Je vais te le situer comme ça, proche Toulouse. Alors, c'est peut-être pas vraiment proche de Toulouse, mais dans la région toulousaine. Voilà. Ça te fera un peu voyager. Si tu veux venir voir les couleurs du Sud. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Ça fait partie des genres d'immeubles que j'aurais dû mettre sur le groupe privé avant de vous le mettre ici. Désolé pour tous les membres du groupe. Voilà. Je me suis dit, tiens, allez, soit on parle d'argent et puis je présente un immeuble de temps en temps, je vais le faire. De toute façon, on en a qui rentrent et je trouve que c'est cool. Voilà, puis ça fait un peu du partage aussi. Il y en a pour tout le monde. Si on met des panneaux solaires et une bâtisse Tesla, est-ce qu'on peut revendre l'énergie aux locataires? Je suis pas sûr. Là, tout de suite comme ça, je suis pas sûr. Mais tu as le droit maintenant en France de mettre des panneaux solaires pour alimenter tes logements, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une loi qui permet de le faire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, revendre l'électricité en France, moi, j'ai pas eu d'informations à ce sujet, mais à ce jour, c'est interdit. Voilà.
Il n'y a rien qui te permet de le faire, en tout cas à ma connaissance. Maintenant, si tu sais quelque chose qui a changé récemment avec la loi, n'hésite pas à me le dire. LOL toujours. Bon, voilà. Écoutez les gars, c'était la soirée sur l'argent. Je suis très content de vous avoir vu. Désolé pour les flashs là que vous voyez sur comment on appelle, sur le live. Je les vois ici, ça me dérange, mais là je suis dans un changement de matériel pour du mieux parce que je pense que l'image elle est de meilleure qualité. Par contre, malheureusement, il faut le temps que je trouve le bon câble, donc je vais changer ce câble et en prendre un autre. Voilà. On se retrouve donc pas demain parce que demain il y a podcast, rappelle-toi. Mercredi soir, on fait soirée Le Bon Coin. Jeudi, je serai là. Vendredi, je serai là. Amusez-vous bien. Pensez à si vous voulez avoir mon livre, à aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour le bouquin, devenir riche sans argent. Je vous ai pas tenu au courant. Tiens, si pendant qu'on y est, je vais un peu vous parler de ça. Je vous ai pas tenu au courant de l'avancée de l'autre livre. Ça arrive. Voilà, on travaille encore dessus. C'est comme d'habitude, on peaufine. On aime bien faire les choses, faire les choses du mieux qu'on peut. Et puis comme il risque d'y avoir des imprévus dans ce livre, des bonnes surprises. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu, mais pour la bonne cause, ça va être un bon bouquin encore, je pense, mais très différent, rien à voir avec celui-là. Plutôt un livre sur les crises financières, donc on n'est pas sur des livres, il n'y aura pas d'histoire en fond. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais essayer de sortir des vidéos du style de celle-là plus souvent, là, à partir de maintenant, voilà. Donc, il va y avoir plus de vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je veux pas. Et ça non plus, je le veux pas d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. Ça m'aurait étonné. Ah, mais oui, c'est parce que je tapais là. Voilà. Des vidéos de ce goût-là, là. Je vais essayer il va y en avoir un peu plus. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a une autre qui est déjà prête. Mais voilà, je me laisse un petit peu le temps pour avoir un petit peu d'avance. Toujours pareil, hein, si vous êtes sur Instagram et Facebook, je vois qu'il y a des monde sur Facebook. Salut Fabien. Il vaut mieux venir sur YouTube. Je vois vraiment rien sur Facebook. Tant que je n'ai pas la table là, et je vous avoue que je l'ai toujours pas commandé, j'ai pas le temps en ce moment. Tant que je n'ai pas la table, je n'ai pas, comment on dit, je n'ai pas la possibilité d'avoir accès à tous les réseaux, même Instagram. Je ne vois rien du tout. Donc, pour les questions, vraiment, c'est YouTube. Tant que vous voyez l'iPad, c'est sur YouTube. Le reste, ça viendra. Gabi me demande à quand les interviews d'entrepreneurs. Je ne sais pas. Là, j'ai proposé à un investisseur immobilier de venir sur un des lives. Donc, on va voir si c'est possible ou pas. Donc à suivre. Et après tu me dis société immo business. J'ai pas là c'était quelqu'un dans l'immobilier. Après moi je suis ouvert, hein. Mais bon c'est vrai que les personnes intéressantes sont compliquées à avoir sur internet. Vous l'avez vu la dernière fois. Je m'avais contacté. Tous ceux que vous m'aviez nommés, je les avais contactés. Il y en a très peu au final qui ont répondu présent. Donc c'est pas un manque d'envie, hein. C'est que bon voilà, je pense que pour certains c'est, je sais pas. Peut-être que la notoriété, le nombre de vues fait que moi je suis trop petit, eux sont trop gros. C'est leur problème. Moi personnellement, voilà, il y a Jérôme qui va venir sûrement dans les semaines, cette semaine. Donc selon quand il vient, peut-être qu'on fera un live entre midi et 2. Je vais vous tenir au courant. Je verrai ça avec lui. J'ai vraiment envie, et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a une semaine où on va essayer les lives entre midi et 2. Parce que j'ai vraiment envie de voir d'abord s'il y a plus de monde. Et deuxièmement, ça pourrait permettre par contre de faire venir des gens ici et qu'on puisse faire peut-être plus de choses. Je vais changer là. J'ai un micro, tu dois pas le voir sous la cravate, mais j'ai un micro et j'ai trouvé, récemment, il est sorti un double micro pour qu'on puisse être deux et avoir un son nickel. Donc, il va y avoir la possibilité d'avoir plusieurs personnes ici avec moi. Ça va arriver. Je vais commander, là, j'ai commandé cette nouvelle caméra. Là, il va y avoir un nouveau micro. Je suis en train un peu d'équiper le studio pour que ce soit plus cool pour les trucs. Et du coup, voilà, la possibilité de ces lives, c'est qu'il y ait plusieurs personnes. Maintenant, il va falloir qu'elles viennent. Donc moi, je pense que je ferai venir peut-être des locaux où on va pouvoir discuter avec des présentations et tout. Je vais voir au fur et à mesure. Mais sachez que les personnes du web sont compliquées à venir parce que soit elles ont des agents, soit c'est payant. Et moi, ça me gonfle parce que pour moi, tu peux faire 1 million de vues. À mes yeux, t'es personne en fait. Enfin, je suis désolé. S'il y en a un qui me regarde, faut pas mal le prendre. Mais bon, voilà, c'est mon opinion. Voilà. Ça parle de quoi, s'il vous plaît? Ben, ça parle d'immobilier ici. Je mets pause sur le programme 1 million et je tombe sur toi sur YouTube. Ben voilà, c'est bien ça. Ça parle de quoi donc d'immobilier? J'ai trouvé 2h27 de chez moi. Ça commence à faire loin. Bon, je suis pas sûr d'avoir compris, mais bon, voilà. Donc écoutez, voilà, ça va petit à petit, ça se met en place.
On avance. Les prochaines étapes, bon, bah, tu l'as compris, c'est des vidéos aussi comme ça, plus travaillées sur la chaîne. Il va y en avoir d'autres qui arrivent. Donc, ça va être cool. Bonne soirée à tous. Désolé pour les pop-up un peu roses. Je suis vraiment complètement étranger à cet effet. Bonne soirée à tous. Et à mercredi pour la soirée Le Bon Coin. On va la créer ensemble, cette soirée. Et puis, on va faire en sorte qu'elle soit cool. Je vous dis bonne soirée et à mercredi. Salut!